Il est 8h10 et la journée commence bien plus tôt aujourd'hui. Vu que normalement cette semaine le midi je mange spaghetti avec boulettes, mais vu que ce matin j'ai pas eu le temps de manger, je me suis rajouté mes œufs brouillés du matin. Et on va faire ça en lisant oui, Harry Potter. Je suis en train de me refaire la saga. Et bah c'est plutôt cool. Donc là j'en suis où exactement? Ah oui, il y a Harry qui vient d'arriver chez les Weasley avant de partir à la Coupe du Monde de Quidditch. Voilà, et de replonger dans l'univers de Harry Potter, bah, c'est plutôt cool. Donc comme je l'ai montré dans l'épisode d'hier, j'ai trouvé un truc plutôt dégoûtant dans la boîte à lire. Et normalement c'est un truc un peu cool, mais en fait on sait aussi jamais ce qu'il y a sans s'y déplacer. Et donc on a quelqu'un que vous allez commencer à connaître, qui a eu une petite idée et qui tient une page Instagram. Bien le bonjour Nicolas. Ce sera blanqué. Bien le bonjour Nicolo. Oui, ça va bien. Tu vas bien? Oui. Est-ce que tu parles français ou pas? Oui, je parle français, j'ai pas d'accent tout le temps picard, des fois je parle normalement en fait. Sinon ça serait chiant. Oui, c'est vrai. Que tu te concentres. Que tu quoi? Par contre, ça donne mal à la tête de parler français. Ah, oui, je suis obligé de me concentrer. Bon, après, on reparle comme chaud, je sais plus quand même. Ah, du coup, après, tu relâches ta ceinture, tu pètes un coup, puis ça va. Et puis une bonne bière. Non, en fait, le truc des boîtes à lire, c'est une putain de bonne idée. C'est que il y a plein de boîtes à lire à Amiens, il y en a 4 ou 5 si j'ai pas de conneries. Ah ouais, il y en a pas que Place Gambetta? Non, il y en a un peu partout. Il y en a à côté de la gare, il y en a. Ah oui, voilà. Mais il y a que celle avec Place Gambetta, non? C'est une Redbox? Non. Ah ouais. Il y en a à côté la gare, il y en a une, mais elle est noire, elle est pas rouge. Ouais. Il y en a une qui est à côté de la place Joffre. Ok. Et une rue Jules Barny également, qui est faite dans l'ancienne une ancienne cabine de téléphone, un peu à l'anglaise. Et en fait, ils ont viré ce qu'il y a dedans, ils en ont fait une boîte à lire aussi. Oh. Ouais, c'est classe, qui a brûlé il y a pas longtemps. Ah oui, ils avaient brûlé la Redbox aussi. C'est pas très cool ça. On brûle pas les livres, on faisait ça dans les années 40 mais pas pour les mêmes raisons. Ouais. Et donc ce qui se passe c'est que c'est un peu galère parce que si tu te déplaces pas tu peux pas savoir les bouquins qu'il y a dedans. Regarde, toi il y a quelques années t'as trouvé un pur truc dans une boîte à lire. Qu'est-ce que t'as trouvé? J'ai trouvé la première édition du livre de règles de Warhammer 40 000 de 1983. Et ça coûte 100 balles. Ouais, même t'avais plus je crois 150 ou comme ça. Et genre dans un état parfait quoi. Vraiment il y a juste la reliure qui s'est décollée. Il y a juste à recoller la reliure. Et sinon il est nickel quoi. J'ai essayé de te le voler mais ça va marcher. Et donc le but du truc c'est que sur Instagram j'ai créé un compte qui s'appelle Boîte à lire Amiens, tout collé, sans accent. Là tu vas faire apparaître le truc, je vais le refaire. Tu peux le faire apparaître en même temps que je le dis? Boîte à lire. Tu peux mettre des bruits d'étoiles en même temps? Ouais si tu veux. Boîte à lire. Amiens. Et c'est clair. Et le but du truc c'est en fait moi tous les matins je vais prendre en photo celle qui se trouve à côté de chez moi, Place Gambetta. Et le but c'est que d'autres gens qui vont liker la page ou sur Facebook, parce qu'il y a aussi une page Facebook, puissent aussi mettre des informations par rapport à une boîte à lire qui sera à côté de chez eux par exemple. Et l'intérêt c'est de dire putain je vais me déplacer, il y a un bouquin qui me plaît quoi. Et le but aussi c'est que les gens déposent des bouquins. Si tu fais que prendre des bouquins ça sert à rien, c'est le partage. Ouais, l'intérêt c'est le partage de la connaissance. Et donc tu passes aussi devant celle près de la gare non? Ouais. Mais tu prendras que la rouge en photo? Je prendrai les deux. Les deux, ouais, donc s'il y a des Amiénois qui passent par là, n'hésitez pas, parce que les publications sont publiques sur la page Facebook en tout cas. C'est ça, ouais. Donc si vous aimez la page Facebook, vous allez pouvoir aussi prendre en photo si vous passez devant. Voilà. Par contre tu vas modérer pour éviter qu'il y ait des gens qui mettent des photos de leurs vacances ou de leurs zizi. Ou des mini shorts. Voilà. Mais il y a des trucs, ça va être. J'espère que les gens vont jouer le jeu parce que ça peut être l'intérêt c'est ça, de dire putain il y a un bon bouquin qui m'intéresse. Je vais pas m'emmerder à mettre chaque titre dans les machins. Ouais. Ça sera juste une photo de chaque étage dans l'étagère. En fait chaque étagère avec aux gens de retourner la photo et de regarder ce qui leur plaît. Donc c'est tout con, c'est une idée toute bête, ça prend pas énormément de temps, ça prend 2 minutes par jour. Voilà. Donc il y a le lien de l'Instagram et de la page Facebook dans la description.
grâce à son super effet spécial. Et puis bah voilà, s'il y a des gens du coin, bah n'hésitez pas. Et puis ouais, surtout, même si vous avez ça chez vous, pensez à entretenir vos boîtes à lire et à pas les détériorer, comme certains abrutis peuvent le faire. Voilà. Et ce qu'il faut faire aussi, putain quoi, j'ai un petit truc à dire, voilà. Si vous mettez des bouquins, genre des polars, des machins comme ça sert à rien d'écrire dans le bouquin en plein milieu, le tueur c'est un tel. Parce que les gens qui font ça, c'est des gros cons. Ça t'est déjà arrivé toi? Non, c'est pas moi. Ah, tu l'as déjà fait. Bon ben voilà, vous avez un tuto comment ruiner la lecture de quelqu'un, vous mettez ça genre une page avant la révélation quoi. Ok, non ne faites pas ça, c'est pas bien. Ok, alors là je viens de regarder le gestionnaire de vidéos sur YouTube. Et ça commence, ça y est, donc j'imagine que c'est la façon qu'a YouTube de souhaiter un bon retour sur la plateforme. Lorsque je vais dans le gestionnaire de vidéos, qu'est-ce que je vois pour le vlog qui est sorti aujourd'hui? Donc le revenant. Tada! Non adapté à la majorité des annonceurs. Vérification demandée. Voilà, donc ça en gros ça veut dire que ma vidéo parlerait soit de violence abusive, soit il y aurait un contenu explicitement sexuel important, soit j'engage à la haine. Voilà. Merci en tout cas pour vos retours. Finalement, là, aujourd'hui, on est à 275 vues pour le premier. Donc ça, c'est chouette. Parce que je m'attendais pas à faire autant de vues. J'ai eu beaucoup de retours parmi mes proches. Oula. Je m'attendais pas à faire autant de vues. Et bah là, le deuxième a déjà 105 vues. Alors qu'il est sorti ce matin à peu près. Il n'y a pas d'heure précise de sortie. Le premier, apparemment, j'ai sorti à 8h55 et aujourd'hui, il est sorti à 10h46. Voilà, ça sortira dans le matin, à peu près. Voilà. Autre chose, je vous ai parlé de dyspraxie hier. Ma sister, qui a regardé le vlog, m'a notifié en me disant je ne pense pas que tu sois dyspraxique, espèce de petit boulet. Et donc, voyons voir ensemble. Toc, 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 la dyspraxie, qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont des enfants pathologiquement maladroits. Ils se cognent, tombent, renversent, cassent et ont du mal à manger proprement. Ah bon, en fait, c'est pas du tout ça. Parce que le maniement des couverts est compliqué pour eux. Ils renversent leurs verres, ils ont des difficultés à s'habiller. Vêtements à l'envers, lacets, fermeture éclair, etc. Ah oui, non, pas du tout. Ils ne retrouvent pas leur classe. Ouais, en fait, d'accord, on n'a aucun repère, quoi. Finalement. Ils ont du mal à apprendre à nager, c'est pas le cas. C'est donc un dysfonctionnement cérébral qui touche la praxie, le geste. Ah oui, je suis pas du tout dyspraxique alors. Là, il est genre 19h, il y a Antonin qui arrive dans pas très longtemps, et dans une demi-heure, donc ça me laisse le temps d'aller refaire le plein, parce qu'il me manque 2-3 trucs là, on commence à tout manger. Et puis après, ce soir, on retourne à la salle de sport. Et oui, parce qu'avoir des excuses n'a jamais fait brûler de calories. Voilà, c'est... Je sais plus où est-ce que j'ai lu ça. Mais ça m'a fait marrer. Et c'est vrai en plus. Pour parler rapidement de sport, je ferai un vlog consacré uniquement à ma vision du sport et comment il faut le faire. Sachant que de toute façon, je serai amené à vous en filmer un peu plus, puisque j'ai des collègues de boulot qui vont se mettre au sport, et donc je vais un petit peu les coacher. Et puis voilà, et on essaiera de courir en cantonais aussi le crossfit, que moi je ne connais pas trop et que lui est en train de sérieusement s'y intéresser. Donc ça pourrait être intéressant aussi. Donc on va pas tarder à aller à Basic Fit, et donc Antonin aujourd'hui va tester une séance de crossfit. Isn't it? Donc on fera un petit topo je pense de fin de séance. Une fois qu'il sera bien suant et transpirant et dégoulinant. Ça, vous allez voir, ça va être magique. Et ben voilà. Le sport qui fait mal. Séance de sport bien horrible. Et donc on a monsieur Antonin qui a fait du crossfit. Alors le crossfit c'est comment quand on suit pas les instructions? J'ai suivi les instructions, c'est très bien. Mais l'inconvénient c'est que là c'était un exercice que j'ai récupéré sur le CrossFit IQ, sur le site de CrossFit IQ, donc le WOD du jour. Et comme c'était une série de plusieurs exercices à faire le plus vite possible sans s'arrêter, et que la salle est il y a plein de machines qui sont fort occupées,
Et ben, du coup, il y a forcément des temps de pause, etc. Donc on peut pas faire exactement tout le truc à fond. Mais... Donc tu penses que ça va être chaud de faire du crossfit à Basic Fit? Non, je pense que ça va dépendre des horaires, ça dépend des types d'exercices aussi. Il y a plein de types d'exercices différents, de types d'entraînement, on va dire. Donc ça va dépendre du type d'entraînement. Je pense qu'en s'organisant à peu près correctement, ça Parce que là, en plus du développé couché, t'as besoin de quelle machine? Donc il y avait pas mal d'exercices au poids de corps. Sinon, il y avait une barre libre pour faire plusieurs types d'exercices et juste le développé couché. Mais en fait, comme même les espaces, on va dire, ils sont relativement pris, même pour les barres libres, etc. Donc, c'est un peu compliqué d'avoir une place. Ok. Donc voilà, CrossFit. Bah à la limite, ce qui pourrait être sympa, c'est que s'il y en a qui hésitent à faire du sport, bah faites ça chez vous. En poids, tu peux prendre quoi? Des bouteilles d'eau que tu remplis de sable? Bah, pour les débutants, il y a même. Parce qu'en fait, ce qui est super important, c'est de bien faire les mouvements en fait. Et donc, au début, tu fais beaucoup de mouvements sans poids du tout, juste au poids de corps. Après, si c'est des exercices où il y a besoin d'une barre par exemple, ben faut prendre un bout de bois ou un truc comme ça pour commencer à faire Genre un les balai mouvements. même, ça suffit. Ouais. Ouais, un balai pour faire les mouvements correctement. Parce que ça, c'est le plus important au sport, c'est le mouvement avant le poids, ouais, c'est comme tu disais. Et d'ailleurs, bah, on voit que c'est quand même efficace quand il y a juste le mouvement, parce que souvent les filles, même après beaucoup de temps, elles cherchent pas forcément à prendre du volume, elles veulent juste bien se dessiner. Et elles gagnent quand même en fermeté et en explosivité, en ayant très peu de poids, mais juste en faisant un mouvement correct et extrêmement continu. J'imagine que le CrossFit c'est pareil, c'est beaucoup de répétitions. Bah ouais, ça dépend, ça dépend vraiment des exercices, comme c'est censé travailler tous les types de mouvements, ça va dépendre des exercices, et si ça va être une séance un peu plus orientée cardio, un peu plus orientée renforcement musculaire, endurance, vitesse, etc. Donc ça va être vachement varié. Mais voilà. Mais de toute façon, quel que soit le type de sport qu'on fait, que ce soit du HIIT, de la muscu avec de l'isolement musculaire, du crossfit ou n'importe quoi, faut privilégier la forme du mouvement que mettre des charges, Ouais, etc. mettre des charges. Voilà. Très bien. Et donc maintenant, ça part en repas vraiment équilibré, puisque à part le tacos qu'on a fait lundi pour fêter son arrivée, voilà le plan. Le matin, mange comme un roi. Le midi, mange comme un prince. Et le soir, mange comme un pauvre. Et donc, le soir, ça part sur du smoothie innocent. Donc là, la bouteille fait... Un pauvre qui peut s'acheter du smoothie innocent. Oui, c'est un hipster, quoi. Mange comme un hipster, en fait. En fait, c'est ananas, banane, coco. En ce moment, il n'y a que ça, là où je vais. Et c'était un acheté, un offert, donc c'est plutôt smooth. Donc voilà, donc ça fait 1 litre, et croyez-moi qu'avaler 1 litre de smoothie, finalement ça plombe l'estomac, et c'est hyper bourratif. Et donc là vous avez le reste, donc les tupperwares de mon meal prep, et le repas du matin, voilà. Mais je ferai une vidéo, probablement un dimanche, consacré à la préparation de mes repas. Et puis j'aimerais aussi me lancer un petit défi. Puisque j'aimerais faire une préparation de repas anticipée 1 an à l'avance grâce à des bouquins que j'ai. Donc on fera ça ensemble, et puis ce sera l'occasion de peut-être faire ça avec certains d'entre vous si vous voulez participer, mais sinon ouais, préparer 1 an à l'avance grâce à des bouquins qui indiquent quand tel ou tel légume ou fruit pousse, quand c'est la bonne saison. Comme ça, d'une, ça permet de les acheter au plus bas coût. Et de 2, en plus, ils seront meilleurs parce que ce sera frais. Voilà. Donc, par exemple, s'il y en a qui veulent manger du raisin alors qu'on est en janvier, Ça va trop peut-être- faire des tupperwares. 360 tupperwares dans le frigo. voilà. Donc, soit vous avez bien compris ça, soit vous n'avez pas compris. Et en fait, on fera juste une liste et ça guidera les courses. Voilà. Bon, et ben écoutez, à demain. C'est trop marrant ce que ça a fait ton œuf. C'est tout à fait volontaire. C'est de la cuisine moléculaire. Ok.